Et le Jamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des peurs des filles pendant l'acte. Et oui, la semaine dernière je vous ai fait les peurs des mecs au lit et aujourd'hui on se retrouve pour parler des filles. Alors déjà, je tenais à remercier toutes les filles qui ont participé au sondage sur Instagram. Il y a eu des choses extrêmement croustillantes. Mais avant que je vous balance tout, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime. J'ai créé un compte OnlyFans où je poste tous les jours des vidéos et des photos hot. Très grrr. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans la barre de description. C'est là-bas que ça se passe. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les peurs des filles pendant l'acte. C'est parti! Alors, le premier commentaire que j'ai reçu de la part des filles, il est revenu extrêmement souvent. Je pense que c'est celui qui est revenu le plus. C'est les bruits de... Voilà, les froutes, les pets vaginaux, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en gros c'est revenu extrêmement souvent et je tiens quand même à dédramatiser la situation. Il faut pas avoir honte d'un pet vaginal parce qu'au final c'est quoi? C'est un trou, de l'air rentre, l'air va sortir au bout d'un moment, donc voilà, et ça fait un bruit de pet, mais au final ce n'est pas du tout comparable à un pet qui vient du tube digestif. C'est juste un petit peu gênant, vous vous tapez une barre et c'est reparti, on continue l'histoire. Voilà, il faut pas en faire non plus une montagne pour pas grand chose. Ensuite, deuxième commentaire qui est revenu aussi assez souvent, c'est une fille qui me dit que le mec se croit dans un film porno. Alors oui, messieurs, ça c'est un petit problème assez récurrent. De nos jours, les films pornographiques font office d'éducation sexuelle et donc du coup, certains mecs ont vraiment une vision totalement biaisée par la pornographie. Ils s'imaginent que faire ça ou aller brutalement comme ça ou faire ceci, ça va faire kiffer la fille, mais chaque corps est différent, donc un conseil les filles, communiquez, dites aux gars ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et quand vous n'aimez pas, dites-le, c'est genre ultra important. Et les gars, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que vous voyez dans les films pornographiques. Les films porno, c'est pour les fantasmes, c'est censé rester un fantasme. Ce n'est pas ce qu'il faut reproduire dans la vraie vie pour faire plaisir à une femme. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit être forcée à faire des choses que je ne veux pas faire et c'est du vécu. Et là, j'ai envie de pousser un coup de gueule et de dire quand même qu'en 2021, c'est genre ultra important de demander le consentement avant chaque rapport sexuel. Un non, c'est un non. Un non ne veut pas dire oui ou peut-être. Un non, c'est un non. Donc les gars, quand vous voulez tester des nouveaux trucs avec votre copine ou quoi, mais dites-lui tout simplement, demandez-lui si elle a envie d'essayer. N'y allez pas et en mode ah bah je verrai bien sa réaction. Non, demandez le consentement, c'est genre ultra important parce que ça peut faire vraiment des traumatismes. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit que j'ai des pertes ou que je saigne et que le gars trouve ça bizarre. Alors, pendant les relations sexuelles, c'est normal d'avoir des pertes vaginales. Le vagin, ça s'auto-nettoie, ça s'auto-gère. Donc voilà, il peut y avoir toutes sortes de substances, c'est normal. De là à ce qu'il y ait des petits saignements, c'est aussi possible, surtout si tu y allais un petit peu fort, etc. Voilà, au bout d'un moment, t'es un être humain, voilà, s'il y a des pertes, etc., c'est normal, faut dédramatiser, c'est comme les pets vaginaux. Au bout d'un moment, voilà, hein, c'est les risques à prendre, j'ai envie de dire. Ensuite, prochain commentaire qui est revenu aussi extrêmement souvent, c'est une fille qui me dit une mauvaise odeur. Et ça, je pense que clairement, nous les filles, ça nous fait extrêmement peur d'avoir une odeur corporelle qui dérange, mais encore une fois, je tiens à dire que les vagins ont aussi une odeur, tu peux pas sentir la rose au bout d'un moment. En bas, petit conseil, lavez-vous avant les rapports, lavez-vous avant, rincez-vous après, mais encore une fois, ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit que mon corps ne lui plaise pas. Et ça aussi, c'est revenu super souvent, la peur du jugement, nos rondeurs, les poils, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire les filles que si les gars vous jugent sur votre corps, sur vos poils, sur comment vous êtes faite, il va changer de gars. Parce qu'une personne qui va t'aimer, elle va aimer ton corps. Si t'es là, t'as une relation sexuelle, le mec est dans le jugement, il se moque, il rigole ou je ne sais quoi, mais c'est ciao, ça dégage. Toi t'es là pour partager ton énergie sexuelle avec une personne qui t'apprécie, pas quelqu'un qui va te dévaloriser, qui va se moquer ou juger quoi que ce soit. Donc ça, c'est no way.
Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui m'a dit de stresser trop et que le vagin se contracte lors de la première fois. Alors la peur de rester coincée est revenue aussi ultra souvent. Franchement, je suis pas extrêmement renseignée là-dessus, ça me fait peur moi aussi. Je pense que c'est quand la fille stresse ou est paniquée, je ne sais pas. Les muscles du vagin peuvent se contracter et j'avoue que c'est extrêmement angoissant. Mais de toute façon, vous pouvez aller à l'hôpital et vous allez vous décoincer. Mais j'avoue que bon, c'est un petit peu creepy. Ensuite, prochain commentaire juste horrible. C'est une fille qui me dit qu'il pense à quelqu'un d'autre. Genre, oh my god, oh my god. T'imagines, t'es là, t'es avec ton copain, tu fais ton business et le mec ou la meuf pense à quelqu'un d'autre. C'est glauque, genre c'est glauque à souhait, c'est horrible, ça me dégoûte, bref. Et enfin, le dernier commentaire qui m'a fait extrêmement rire, c'est une fille qui me dit d'avoir une tête moche en ayant du plaisir. Et là j'ai rigolé parce que je me dis au final, il n'y a que les filles, il n'y a que nous pour penser au fait d'avoir une tête belle ou une tête moche pendant le sexe. Genre qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est vrai que quand tu prends du plaisir ou quoi, genre juste kiffe ton moment, ne pense pas à ta tête, à quoi tu ressembles, tu t'en fous, t'es là, tu kiffes ta vie. Voilà, je pense que franchement les mecs, eux, ils se posent pas 36 000 questions quand ils prennent leurs pieds quoi. Donc dédramatisons ça encore une fois. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire quelles sont vos plus grosses peurs pendant l'acte, qu'est-ce qui vous fait totalement paniquer. Balancez-moi ça en commentaire, j'irai jeter un coup d'œil. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer à mes prochaines vidéos. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.